Voilà, effectivement, nous sommes dans la joie d'être ici dans la présence de Dieu. C'est certainement la place la plus favorable pour l'être humain. Je crois qu'il n'y a pas d'endroit meilleur pour un être humain que d'être dans la présence de Dieu. Et je comprends l'homme de Dieu qui disait pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le psalmiste parlait des délices éternelles qui se trouvent à la droite de Dieu. Et ce psaume est messianique, ce sont les paroles du Messie. Et si Jésus pouvait parler des délices éternelles à la droite du Père, alors il savait de quoi il parlait. Cela dit, je voudrais saluer ceux qui nous ont rejoints cet après-midi, qui n'étaient pas avec nous dans les autres réunions précédentes, et vous dire que le thème de ce week-end que nous vivons ensemble, c'est Dieu dans nos vallées. Nous avons parlé de Dieu avec nous dans la vallée de Baca, la vallée des larmes. Et nous avons dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Et puis, nous avons parlé avec l'expérience d'Agar hier soir de Dieu dans la vallée de l'affliction. On pourrait même dire dans la vallée de la mort. S'il n'y avait pas eu le secours de Jésus dans le désert d'Agar et d'Ismaël, c'était la mort. Et le psalmiste dit dans un psaume qui nous est cher, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cet après-midi, ce soir et probablement demain matin, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, nous allons parler de Dieu dans la vallée du découragement. Je vais même oser le dire, Dieu dans la vallée de la dépression. En ce qui concerne le découragement, si nous sommes honnêtes, je crois que chacun va pouvoir dire au fond de son cœur qu'à un moment donné ou à un autre dans notre marche avec le Seigneur, je veux bien le croire à des degrés divers, mais nous avons tous eu affaire avec le découragement. Un humoriste, mais pas un rigolo, un écrivain, mais écrivait d'une façon un peu souriante cette phrase, « Je ne me laisse décourager par rien, même pas le découragement. » Alors j'aimerais vous parler cet après-midi d'un homme de la Bible qui est comme un Titanic insubmersible, mais qui va couler sous nos yeux. C'est Élie. Et lire avec vous ou pour vous dans le premier livre des Rois au chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, décidément, c'est une manie. Agar va dans son désert, Élie dans le sien. Il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. »
Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Ah oui, un gâteau, il n'y a pas que des entrecôtes dans la vie. Là, c'était un gâteau sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Celui qui est venu pour Agar dans son désert vient pour Élie dans le sien, le Seigneur Jésus. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je ne lis pas la suite, on le lira plus tard. Mais là, Élie va avoir une nouvelle révélation du Seigneur qui va lui donner une nouvelle mission, oindre 3 hommes pour l'avenir. Et la vie et le ministère d'Élie vont connaître une nouvelle impulsion. J'ai dit, il y a beaucoup à dire et nous allons y aller lentement. Dans ce chapitre 19, et je viens d'en lire une partie, quel contraste avec les 2 précédents chapitres. Vous connaissez, vous les chrétiens, la parole de Dieu, la vie d'Élie. J'aimerais quand même y revenir brièvement. Au chapitre 17, nous pourrions dire qu'Élie est l'homme de Dieu qui, dans un temps de jugement divin sur le peuple, parce qu'il y a sécheresse sur le pays et il y a famine. Eh bien, Élie est l'homme de Dieu qui, dans un temps de jugement divin, va vivre par la foi dans la grâce de Dieu. Et je dis cela pour vous encourager. Le même temps n'est pas le même pour toutes les âmes. Le peuple est en pleine apostasie, à la dérive. Il n'a plus de point de repère. Le peuple de Dieu a perdu ses convictions. Je vais y venir dans quelques secondes, mais quant au Carmel, Élie dit, si Baal est Dieu, allez après lui, si c'est l'Éternel, allez après lui. Il y a une phrase terrible dans votre Bible qui suit, le peuple ne lui répondit pas un mot. Savez-vous pourquoi? Parce que le peuple ne sait plus où il en est. Quand il est devant le message prophétique demandant de choisir, Dieu attend une réponse. Quand Dieu envoie un prophète pour dire c'est cette direction-là ou cette direction-là, il faut se déterminer, il faut choisir. Mais le peuple est incapable de choisir. Le peuple est incapable de donner une réponse à l'homme de Dieu. Je dirais, le peuple est incapable de donner une réponse à Dieu. Et ça, c'est terrible. Le peuple vit donc dans un temps de jugement à cause de l'apostasie. Dieu conteste. Dieu n'est pas d'accord. Et au travers des épreuves, Dieu parle. Le jugement ici n'a pas pour but d'anéantir le peuple, mais de l'amener à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Nous, le peuple de Dieu, habitant chez Dieu dans la terre de Dieu, c'est pas normal qu'il y ait une famine. C'est pas normal qu'il y ait un temps de sécheresse. Dieu a promis de bénir. Le peuple aurait donc dû réfléchir. Il y a un temps de jugement. Jugement pour les uns, et dans le même lieu,
au même moment, dans la même période, un temps de grâce pour l'homme de Dieu. Je voudrais vous dire que le temps vient où vous allez voir la différence dans vos églises et dans les nôtres entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. D'ailleurs, je crois que chez les uns comme chez les autres, ça a commencé. Et ça va s'accélérer parce que le Seigneur Jésus est à la porte. Je pense que l'heure des masques, c'est fini. Je crois que le temps des apparences, c'est fini. Je crois que d'une certaine manière, le Seigneur entre en jugement avec les églises et avec son peuple. Dieu a des choses à dire. Dieu attend des choses parce qu'il sait que le retour de son Fils est proche. Et ça va être le moment pour chacun d'examiner sa propre vie dans le Seigneur pour dire où j'en suis. Et tandis que les gens, certains vivront des temps de jugement, d'autres vont vivre la grâce de Dieu dans le même temps. Un petit aperçu, c'est la sécheresse et la famine. Quant à Élie, il est désaltéré à volonté au torrent de Kérit. Gloire à Dieu. Il est nourri matin et soir par des corbeaux qui lui apportent du pain et de la viande dans un temps de famine. Jugement pour les uns, grâce pour l'homme de Dieu. Lui, il boit quand il a soif, il mange quand il a faim. Quand le torrent est à sec, et ici une petite remarque, les corbeaux n'ont pas été fatigués d'apporter de la viande. Il y avait encore de la viande à amener et du pain à amener. Mais dans l'affaire, là, ce sont les ressources naturelles qui ont été limitées, pas les ressources surnaturelles. Dans le torrent de Kérit, Élie vit de deux choses. Un élément naturel, Dieu permet qu'il se désaltère au torrent. Pour la nourriture, c'est Dieu qui fait un miracle, parce que des airs corbeaux qui arrivent apportant matin et soir de la viande, c'est un miracle. Les ressources naturelles vont manquer, pas les ressources surnaturelles. Cela dit, quand le torrent est à sec, Dieu envoie son prophète chez une femme veuve à Sarepta, dans le territoire de Sidon. Il l'amène au cœur du baalisme, là où ça va chauffer dur. Il l'amène dans le territoire de Sidon, pas loin de Madame Jézabel. Et là, avec la famille de cette veuve, Élie connaît le miracle quotidien de l'huile et de la farine qui se renouvellent sans cesse. Parce que non seulement la veuve va vivre ce miracle-là, mais Élie en profite. Pendant tout ce temps, il restera chez la veuve et il va vivre avec la veuve, avec la famille de la veuve, de la grâce de Dieu, du miracle de Dieu. L'enfant de la veuve tombe malade et meurt. Élie va être l'instrument entre les mains de Dieu pour ressusciter l'enfant. Dans un temps où probablement il y a eu des morts en Israël à cause de la famine, dans la maison d'une veuve et d'une étrangère, Jésus reprendra cet épisode dans son discours dans la synagogue. Il y avait plusieurs veuves en Israël, et il cite la veuve de Sarepta. Dans la maison de cette veuve, Dieu manifeste par sa grâce la vie et la résurrection. Alors j'ai envie de dire qu'effectivement, dans un temps de jugement divin, Élie, l'homme de Dieu, va goûter à l'infinie richesse de la grâce divine. Si nous marchons de tout notre cœur avec Jésus, si, mon frère, ma sœur, tu peux dire comme Paul, Christ est ma vie.
si, comme nous le rappelions hier soir, nous sommes fondés et enracinés dans le Christ Jésus, si, comme Jésus nous l'a enseigné dans une image, nous sommes comme les sarments attachés au cep, demeurant dans le Christ, si, comme le dit l'Épître aux Hébreux, nous sommes rendus participants de Christ, si Christ est notre Pâque, si nous ne nous contentons pas de vivre sous le sang, mais que l'agneau rôti descende dans nos entrailles jour après jour, si nous mangeons la chair du Fils de l'homme et si nous buvons son sang, si nous avons appris que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, alors je te dis, mon frère, ma sœur, quel que soit le chemin demain, tu n'as rien à craindre. Ça, c'est sûr. Parce que quel que soit le temps terrible qui vient pour le monde et pour l'Église apostate, celui qui vit près du Seigneur comme Élie a vécu près de Dieu, pourra vivre dans un temps de jugement autour de lui, un temps de grâce pour lui. Dans le même lieu, dans la même époque, il y aura jugement pour les uns et la grâce pour les autres. Au chapitre 18, Élie est le prophète qui va exercer le jugement dans un temps de grâce. C'est l'inverse. Temps de grâce, parce que la pluie va arriver. Parce que Dieu met un terme à la contestation et au jugement. Et dans ce temps où la grâce arrive, d'ailleurs Élie qui a l'oreille exercée l'entend arriver, il se fait un bruit qui annonce la pluie. L'oreille prophétique entend ça. Les prophètes sont des fous. Sur le plan humain, ils vivent dans une autre dimension que celle de la raison. Ils vivent dans une autre dimension que celle des sensations naturelles. Le prophète voit quand personne ne voit. Le prophète entend quand personne n'entend. Le ciel est d'un bleu décourageant. Et lui, il arrive comme un fou. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Un bruit qui annonce la pluie. Il n'y a même pas le vent de Perpignan. Il n'y a même pas un tout petit nuage. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Une visitation de Dieu, mais tout va mal. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Mais lui, il vit dans une autre sphère. Il vit dans la révélation de Dieu. Il vit près du trône de Dieu. C'est l'homme qui peut dire l'Éternel devant qui je me tiens. Et quand on se tient devant Dieu alors que les autres ont perdu les pédales, on peut entendre ce que les autres n'entendent pas. Et quand on dit ce qu'on entend alors que les autres n'entendent pas, on paraît un fou. Oui, il y a un temps de grâce qui vient. Et dans ce temps de grâce, Élie exerce le jugement. Dans le temps du jugement, il vit la grâce. Dans le temps de la grâce, il exerce le jugement. Un prophète en décalage avec le peuple. Jézabel, femme d'Akab, et on va en reparler de celle-là, roi d'Israël, avait exterminé les prophètes de Baal. Madame Jézabel avait exterminé les prophètes de Dieu. Akab le roi s'est livré au mal plus que tous ceux qui avaient été avant lui, on le sait, abandon des commandements de Dieu. Il sert Baal, il l'adore, il lui bâtit une maison, il lui élève un autel et il fait une idole d'Astarté. La totale. Quand Akab rencontre Élie ou Élie Akab, le roi a l'audace de dire à l'homme de Dieu, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?»
l'histoire se répète. Et aujourd'hui, ceux qui marchent avec le Seigneur, chrétiens fidèles, et puis les hommes de Dieu qui sont fidèles à la parole du Seigneur, qui prêchent la voie de la sainteté, de la consécration, du retour à Dieu, des hommes de réveil, sont pointés du doigt. Et on dit, mais est-ce que ce ne serait pas ces gars-là qui jettent le trouble au milieu de nous? Élie est jugé responsable des malheurs qui surviennent. Et puis vous avez en mémoire la grande confrontation sur le mont Carmel. Quel moment! Ah, moi, ça fait des années que quand je lis ça, je dis, Seigneur, j'aurais bien voulu être là tout petit dans un coin, mais voir ça. Parce que alors là au Carmel, franchement, là, ça valait le coup d'y être. Je passe le détail du Carmel. Mais c'est là où Élie est l'homme du réveil. 2 taureaux, un pour les prophètes de Baal, un pour lui. Il laisse l'avantage dans le match aux prophètes de Baal. Ils choisissent le taureau au cas où il y en a un qui serait mieux que l'autre. Ils bâtissent leur autel et Élie leur laisse tout le temps qu'il faut pour invoquer leur Dieu. Rien. Et au moment de l'offrande du soir, Élie fait un autel de 12 pierres. On est encore dans le schisme, Israël et Juda. Mais il fait un autel de 12 pierres. Il garde dans son cœur le temps où Dieu va réunir le peuple dans l'esprit de la croix. C'est encore le schisme. Le royaume est en 2, mais lui, il fait un autel de 12 pierres. Il égorge le taureau. On est en pleine sécheresse. L'eau, c'est de l'eau précieuse. Il fait verser 3 fois 4 cruches. 3 fois 4, 12. Comme les pierres. Alors, le taureau est immergé. Les pierres, le bois. Il fait creuser un fossé tout autour. L'autel fait une séparation. C'est inévitable. Autour de la croix, il y a un fossé. Il y a toujours un fossé autour de l'autel. Parce que la croix qui attire, la croix est aussi celle qui sépare. Et on a versé 3 fois 4 cruches au point que le fossé se remplit d'eau. Et il prie. Pas besoin de se faire des incisions, pas besoin de danser, pas besoin de crier, pas besoin de se faire des incisions, pas de spot, pas de fumigène, pas d'hôtesse en tutu. Il prie parce que c'est la vraie prière d'intercession qui enfante le réveil. Alors il supplie le Seigneur de répondre. Et derrière sa prière, il y a ce soupir ardent que l'on sache que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait ces choses d'après ta parole. Et il se produit quelque chose d'inouï. Le feu descend, surnaturellement. Le feu de Dieu descend. Consume le taureau, le sacrifice est accepté. Consume le bois, jusqu'alors tout va bien. Consume les pierres, là faut m'expliquer. Et absorbe l'eau qui est dans le fossé, c'est le monde à l'envers. Quand les pompiers éteignent un feu, ils emploient de l'eau. Mais quand Dieu envoie son feu, le feu triomphe de l'eau. C'est le monde de Dieu. Ah, quand le feu va tomber, parce que j'espère bien qu'il va tomber sur l'Europe, même si c'est de courte durée. Mais j'espère bien que nous allons connaître une visitation extraordinaire, même si elle est de courte durée.
ben vous verrez qu'à ce moment-là, même les pierres, les cœurs les plus durs, sont consumés par le feu de Dieu. Et alors, et c'est là où c'est glorieux, le peuple tombe sur sa face. Combien était-il? J'en sais rien. Mais il tombe là sur leur face et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'Élie est l'homme de la restauration des cœurs. Élie est l'homme, le prophète qui, au nom du Seigneur, est en train de juger le péché. D'ailleurs, juste après cette visitation et cette démonstration évidente du Seigneur, les 450 prophètes de Baal sont mis à mort. Alléluia. Puis Élie, juste après, annonce la bénédiction, la pluie. Lui, il va monter sur la montagne pour prier et on sait qu'il va intercéder longtemps. Jacques, l'apôtre, nous donnera ça comme modèle de prière. Et puis quand à Akab, il dit « descends », lui, il peut manger et boire, c'est tout ce qu'il est capable de faire. Lui, Élie, va monter pour prier. Akab, lui, il a le message et ça a bien dû lui convenir. Ah ben c'est le pasteur qui m'a dit de descendre pour manger et boire. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Élie va prier avec persévérance. Lui, l'ancien, envoie son candidat 7 fois pour voir s'il y a un exaucement. Vous savez, Élie a prié la tête entre les genoux. Un jour, dans mon bureau, j'ai bien pris soin de fermer ma porte pour pas que ma femme me voie. J'ai dit, il faut que j'essaye ça. Il faut que j'essaye. Je n'y suis pas arrivé. Je me suis mis à genoux, j'ai écarté mes genoux, j'ai essayé de mettre la tête. Il faut être drôlement souple. Il y a des raideurs. Il y a un manque d'exercice qui nous empêche d'avoir la tête entre les genoux. Et ça, c'est dramatique quand la tête n'est pas entre les genoux. Parce qu'il faudrait bien que nos pensées soient encadrées de prière. Les pensées, c'est dans la tête, la prière, c'est dans les genoux. Enfin, on se comprend. Et quand nos pensées, nos analyses, nos réflexions, nos études de situation ne sont pas là, entre nos genoux, c'est extrêmement dangereux. Et il y a prié la tête entre les genoux. Et cette fois, il a dit à son candidat, retourne. Et l'autre, il s'est dit, comment ça m'énervait, l'ancien, là. Hein. Alors il revient à chaque fois, il dit, il n'y a rien, mais il n'y a rien. Et j'imagine qu'à chaque fois, le ton a dû changer, quoi. Au fur et à mesure, ça devait être un petit peu plus agacé, énervé, mais il n'y a rien, mais il n'y a rien. Puis la 7e fois, je ne sais pas sur quel ton il a dit ça, il a dit, oh, il y a un petit nuage à l'horizon comme la paume de la main. Et Élie a dit, cette fois, ça y est. Alors, c'est là où il a dit à Akab, écoute, descends et fais vite, parce que la pluie arrive. Enfin, j'abrège tout ça. Tout va être bouleversé. Chapitre 17, chapitre 18, magnifique. Chapitre 19, c'est le bouleversement dans la vie d'Élie. Tout est bouleversé en peu de temps. Écoutez-moi bien. Bouleversement sur le plan géographique. On passe du mont Carmel, et je vous parlerai de géographie ce soir ou demain matin, c'est très important. On passe du mont Carmel situé au nord de Samarie au mont Horeb, situé à l'extrême sud. Vous verrez l'importance de ça plus tard. Bouleversement sur le plan social. On passe de la démonstration publique donnée par Élie au Carmel à l'enseignement privé donné par Dieu quand il sort de la caverne enveloppée de son manteau. Il passe d'une multitude assemblée à la solitude. Bouleversement sur le plan émotionnel. On passe de l'assurance de la foi
des certitudes, des convictions, du combat spirituel, de la fermeté, à ce que je vais appeler, alors que nous parlons de la vallée du découragement, on passe à ce que j'appelle l'abattement suicidaire. Et je pèse mes mots. Élie apparaît jusqu'alors comme un chêne, avec un caractère trempé d'acier, et il devient comme un fétu de paille. Quelqu'un a dit de cet épisode de la vie du prophète, c'est le crash d'un crack qui craque. Élie craque subitement. L'homme de Dieu est en train de craquer. Il est en train de s'effondrer. Découragé au point de vouloir mourir. Élie est comme paralysé dans sa vie spirituelle. Élie est comme paralysé dans son service, dans son ministère. Obnubilé par la solitude. J'y reviendrai beaucoup plus tard, pas cet après-midi. Frustré par son incapacité à changer le monde. Élie est lassé. Élie est désespéré. Élie a l'âme en lambeaux, les nerfs en charpie. Élie craque d'une façon terrible. On n'est pas tous prophètes, ni pasteurs, ni docteurs, ni évangélistes, et je ne parlerai pas de ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments dans votre vie où vous avez connu ce genre de crash ? Et ce peut être pour quelqu'un dans ce week-end, oui, frère, je me reconnais là. Je ne suis pas prophète comme Élie, je suis un chrétien, mais c'est vrai que je suis en train de connaître un crash terrible. La vallée de Baca, ce n'était pas tellement moi, à Agar, c'est spécial hier soir, non, je ne me suis pas reconnu là-dedans. Mais le découragement, oui frère, ça c'est moi. La vallée de la dépression, je sens que je suis en train d'y marcher. Il y a eu des moments formidables, et puis là, c'est en train de craquer. Alors ce peut être quelqu'un, ce peut être un couple. En couple, on fait naufrage. Est-ce que je peux aller jusque-là ? Parfois, c'est une église. En partie. Mais ça peut. Je vais même aller plus loin. Ce peut être même un mouvement. Globalement. Je dis globalement. On a vu ça dans l'histoire de l'Église. On l'a vu. Vous savez, l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens « Fortifiez-vous dans le Seigneur » et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et il écrit un petit peu plus loin, quelques mots après, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ah mon frère Élie, tu as résisté dans le mauvais jour, mais tu n'as pas tenu ferme quand tout a été surmonté. Pourtant, tu es magnifique au torrent de Kérit dans ta dépendance de Dieu. Tu as été magnifique, mon frère, dans ta foi pour le miracle dans la maison de la veuve. Tu as été formidable de dépendance, de puissance dans les mains de Dieu pour être l'instrument pour la résurrection du fils de la veuve. Et alors là, Élie, franchement, tu as été admirable, modèle, moteur pour toute une génération et pour tant de générations après toi
lorsque seul tu as su affronter tout le courant d'apostasie du peuple. Seul, alors que le peuple adorait Baal, alors que Jézabel tirait les ficelles par derrière. Seul avec tes convictions, tu as ramené le peuple vers le Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive cet après-midi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère? Je vous laisse cette grande première pensée. Soyons sur nos gardes, vraiment. Après la cime, il y a la descente, avec tous ses dangers. Après de grandes bénédictions, il peut surgir quelques contre-attaques du diable. Après des victoires pour Dieu, de belles expériences, un certain relâchement peut nous rendre vulnérables aux attaques de Satan. Et puis, j'aimerais vous parler d'autres bouleversements. Sur le plan matériel, pour Élie, changement de nourriture, changement de cuisinier. Mais alors là, béni soit Dieu pour la vallée du découragement. Changement sur le plan spirituel. À Sidon, je l'ai dit, Élie est au cœur du baalisme. Dieu l'a projeté, lui l'homme de Dieu, en plein cœur de l'apostasie, de l'idolâtrie, Baal, Astarté. Il l'a amené là dans ce sale bouillon pour ramener le peuple vers lui. Et on passe de ce climat d'apostasie, d'éloignement de Dieu, à la révélation divine à Horeb. Et puis il y a des bouleversements dans la vie d'Élie sur le plan de sa relation avec Dieu. C'est curieux ce qui se passe à ce moment-là. Jusqu'alors, Dieu guidait Élie pas à pas, et celui-ci obéissait au Seigneur à la lettre. C'est Élie qui prononce le jugement, il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est moi qui fais la pluie et le beau temps. Il faut dire l'impact du prophète. Alors Dieu lui dit, pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient, torrent de Kérit. C'est clair, c'est précis, c'est complet, il y va. Un petit peu plus tard, lève-toi, va à Sarepta. Dans le territoire de Sidon, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il y va. Un peu plus tard, va et présente-toi devant Akab. Il y va. Et au mont Carmel, dans sa prière, à un moment donné, Élie dit au Seigneur que le peuple sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc dans sa relation avec Dieu, c'est constant, c'est précis, il est guidé par le Seigneur. Mais là, dans la vallée de la dépression, Élie va être simplement informé qu'un long chemin l'attend. Mais il n'y a pas d'autre précision. Avez-vous remarqué ceci? Dieu va lui demander d'oindre 3 personnes. Hazaël pour roi de Syrie, Jéhu pour roi d'Israël et Élisée pour prophète à sa place. Mais Élie oindra seulement Élisée. Relisez bien votre Bible. Il n'a pas oint Hazaël et il n'oindra pas non plus Jéhu. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse importante et je vais bientôt terminer. Parce que j'ai mis la montre là pour ne pas faire l'erreur d'hier soir où j'étais interminable. Je voudrais que vous compreniez ceci avec moi. Ne croyez surtout pas qu'Élie a d'abord été fidèle pour être ensuite infidèle. Ce serait une erreur grave de juger Élie
dans sa vallée du découragement. Il n'a pas besoin de ça, le pauvre, on ne va pas en rajouter. Non. Moi, je vais vous dire ce que je crois et la lecture que je fais de ce texte. C'est que là, le prophète du jugement, parce que c'est le prophète du jugement, va devoir apprendre dans ce chapitre 19 de la part du Seigneur des leçons plus difficiles à comprendre pour lui que les précédentes. On est à l'école de Dieu. Et Dieu se sert de nos vallées pour parfois nous apprendre des leçons plus difficiles à comprendre que tout ce qu'on a vécu jusqu'alors. Parce que Dieu entend nous faire grandir. Permettez-moi une image. Jeux olympiques, saut en hauteur. Il passe 1,80 m, 2,10 m. Puis, premier essai à 2,15 m, la barre tombe. Deuxième essai, la barre tombe. Troisième essai, la barre tombe. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet athlète? Il est plus bon à rien? Moi, je vous dis simplement ceci. Ça ne veut pas dire qu'il saute moins bien. Ça veut dire que la barre est plus haute. C'est tout. Il n'a pas cessé d'être un athlète. Il n'a pas oublié toutes les séances d'entraînement, toute la peine qu'il s'est donnée pour être un champion. Il n'a pas perdu ça en quelques secondes. La barre est simplement plus haute. Mon frère, Élie n'est pas en train d'être un infidèle. La barre est plus haute et le Seigneur a quelque chose à dire à Élie. Il y a une rencontre indispensable avec Dieu. Je voudrais te dire ceci, quand tu as péché, tu le sais. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour ça. Tu n'as pas besoin d'une mission pour ça. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour ça, tu as ta conscience. Mais il y a des moments où ça va moins bien. Non pas parce que nous avons péché, mais parce que Dieu met la barre plus haut. Et nous avons alors besoin d'apprendre certaines choses avec lui à son école. D'ailleurs, et j'aurai beaucoup de choses à ajouter, mais ce sera pour ce soir. Vous remarquez qu'à aucun moment, Dieu ne va condamner Élie pour un comportement fautif. Jamais dans ce texte, jamais. Au contraire, dans ce chapitre 19, et on va voir ça ce soir, si vous voulez bien revenir, Dieu va tout faire pour encourager son prophète, pour réconforter son prophète. Tu vas fuir devant Jézabel, Dieu le voit. Il a entendu Jézabel, va s'occuper d'elle. On retrouvera juste la paume des mains et des pieds. Alléluia. Parce que c'est une sale bonne femme, elle a mis le bazar dans le royaume. Hein. Et moi, je vous dis que l'esprit de Jézabel est dans nos églises aujourd'hui. Jésus a quelque chose à nous dire dans l'Apocalypse. Hein. L'esprit de Jézabel est dans nos églises aujourd'hui. Et ce serait bien que vienne le moment où Jézabel, on n'en retrouve que les mains et les pieds. Hein. Il va falloir que des hommes de Dieu courageux se lèvent pour s'attaquer dans les églises à l'esprit de Jézabel. Parce que ça va être un rapport de force. Ou c'est Jézabel qui va égorger les hommes de Dieu, ou c'est elle qui va être jetée par la muraille. Mais il va falloir choisir. Et c'est pour ça que nous avons ce séminaire. Parce que nos vallées, c'est terrible, mais je crois que dans nos vallées, nous pouvons en ressortir plus forts qu'avant. Oui, il y a quelque chose de plus fort quand on sort victorieux de la vallée de Baca. Il y a quelque chose de plus fort, de merveilleux pour Agar quand elle ressort de la vallée de l'affliction et de la mort. Il y a un avenir pour elle, il y a un avenir pour son fils.
Et puis il y a un avenir. Quand on sort de la vallée du découragement et de la dépression, c'est l'enlèvement. Élie va être enlevé. Dieu le prend et il ne voit pas la mort. Ah, si seulement on pouvait vivre ça. Il y a des chrétiens qui disent, vous savez frère, j'ai pas peur de la mort. Quand ils ont 37,4, est-ce que ce ne serait pas la grippe A, monsieur le médecin? On n'a pas peur de la mort tant qu'elle n'arrive pas chez nous. Mais moi, je vous dis que c'est la reine des épouvantements. Ne jugez pas, moi, je ne suis pas pressé de rencontrer la mort. Et je me dis que si Jésus revenait avant que je meure, ce serait une bonne idée de sa part. Ah oui? Parce qu'on va vers l'enlèvement. Alors cet après-midi, peut-être, passons-nous par la vallée de la dépression. Mais je vais vous dire, venez quand même ce soir, ça vaut le coup. Parce que le Seigneur, enfin l'ange de l'Éternel, Jésus, qui a été l'ami d'Élie, son instrument de réveil, son cuisinier, va aussi être tout ça pour toi, mon frère, ma sœur, dans ta vallée. Et je crois que ce soir, on peut sortir de la réunion avec quelque chose de nouveau dans le cœur. Oh, ce n'est pas par un claquement de doigts, mais par une disposition de cœur. Un phénomène inverse peut s'enclencher, un phénomène de guérison intérieure, de relèvement pour la gloire du Seigneur. Alors ce soir, on suivra Élie dans sa fuite, puis on ira manger le gâteau avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.